Sors et tiens-toi dans la montagne devant le Seigneur. Or, le Seigneur passait. Un grand vent violent arrachait les montagnes et brisait les rochers devant le Seigneur. Le Seigneur n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. Le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il eut un grand feu, et le Seigneur n'était pas dans le feu. Enfin, après le feu, un calme, une voix ténue. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage dans son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Amis, sœurs et frères, je suis très contente de vous voir ce matin, avec mes yeux et pas seulement un écran. À ceux qui me regardent derrière leur écran, je suis aussi contente de savoir qu'ils partagent ce moment avec nous. Nous sommes rassemblés aujourd'hui car nous avons entendu le Seigneur passer. Nous nous sommes levés, nous nous sommes habillés, avons quitté nos maisons pour nous rendre au temple ou pour allumer notre ordinateur. Nous avons reconnu le Seigneur, non pas dans le bruit du monde, mais dans le calme et dans le silence. Le Seigneur vous a invité et vous avez répondu présent. Présent à Dieu, nous souhaitons ce matin prendre le temps d'écouter cette voix ténue qui nourrit notre quotidien. Recevez la grâce, la paix et l'amour de la part de Dieu, de son Fils Jésus le Christ et de l'Esprit Saint. Amen. Écoutons le psaume de David, numéro 103. Mon âme bénit l'Éternel, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui reprend ta vie à la fosse, qui te couronne de fidélité et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Le Seigneur agit pour la justice. Il défend le droit de tous les opprimés. Il fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts bienfaits aux Israélites. Le Seigneur est compatissant et clément, patient, grand par sa fidélité. Il n'accuse pas sans cesse, il ne garde pas rancune pour toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous rend pas selon nos fautes. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa fidélité est juste au-dessus de ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses fils, le Seigneur a compassion de ceux qui les craignent. Car lui, il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle habitait ne la reconnaît plus.
Mais la fidélité du Seigneur est depuis toujours et pour toujours en faveur de ceux qui le craignent, et sa justice pour les fils de leurs fils. Pour ceux qui gardent son alliance et qui se souviennent de ses directives afin de les suivre, le Seigneur a installé son trône dans le ciel et son règne domine sur tout. Bénissez le Seigneur, vous, ses messagers, qui êtes puissants en force et en qui exécutez ses paroles, en écoutant sa parole. Bénissez le Seigneur, vous toutes ses armées qui êtes à son service et qui faites sa volonté. Et bénissez le Seigneur, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux sur lesquels il domine. Mon âme bénit l'Éternel. Je vous invite à la prière. Oui, Seigneur, nous voulons te bénir et te chanter tous les jours de notre vie, car tu es un Dieu qui nous veut du bien. Mais aujourd'hui, dans le calme de ta maison, nous constatons qu'il nous arrive de t'oublier. Il nous arrive d'écouter nos désirs et non les tiens, de s'appuyer sur la connaissance du monde et non sur la tienne, si différente.
Il nous arrive de vouloir un Dieu fort, un Dieu puissant, qui prouverait au monde qu'il est un Dieu, le Dieu. Mais toi, tu es un Dieu discret qui se trouve dans la faiblesse et dans le silence. Seigneur, pardonne-nous nos désirs, pardonne-nous notre manque de persévérance et aide-nous à mieux te comprendre. Amen. Mais la sagesse, dans le livre des Proverbes, crie dans les rues, sur les places, elle fait retentir sa voix aux carrefours bruyants. Elle crie aux portes des villes, elle prononce ses paroles. Jusqu'à quand, naïfs, aimerez-vous la naïveté? Jusqu'à quand les insolents se plairont-ils dans l'insolence et les gens stupides dans la stupidité? Revenez à moi. Je répandrai sur vous mon souffle, je vous ferai connaître mes paroles. Celui qui m'écoute demeure en sécurité. Il vit tranquille sans que le malheur ne l'effraie. Ne crains ni la frayeur soudaine, ni la tourmente des méchants quand elle arrive, car le Seigneur est ton assurance. Il préserve tes pieds de tous les pièges. C'est pourquoi ne refuse pas un bienfait quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain « Va et reviens, demain je te donnerai » quand tu as de quoi donner. Ne trame pas le mal contre ton prochain lorsqu'il habite auprès de toi en toute sécurité. N'accuse pas quelqu'un sans raison lorsqu'il ne fait de mal à personne. Oui, Seigneur, les paroles que tu nous adresses sont pleines de vie et de bon sens. Tu nous demandes d'aimer notre prochain, notre collègue, notre famille. Tu nous demandes d'écouter tes paroles de sagesse et de placer notre confiance en toi, afin que le malheur ne nous effraie pas, afin que tu nous préserves dans ton amour. Oui, Seigneur, de tout notre cœur, nous revenons à toi. Amen. Avant de lire le texte biblique que j'ai choisi pour nous ce matin, je vous invite à la prière. Seigneur, nous sommes réunis ce matin dans ta maison pour écouter une parole non pas humaine, mais une parole divine, une parole pour nous déplacer,
pour nous faire voir le monde autrement. Ouvre nos oreilles, Seigneur, ouvre notre cœur et ouvre notre bouche, afin que nous puissions entendre, proclamer et intérioriser ta parole. Amen. Nous lisons dans le livre des Rois, le premier, du chapitre 19, versets 4 à 18, Élie au désert. Il alla dans le désert à une journée de marche. Il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « Ça suffit. Maintenant, Seigneur, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un puits, un genêt. Soudain, un messager le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Il regarda, il y avait à côté de lui une galette cuite sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Le messager du Seigneur vint une deuxième fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin serait trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui a donnée cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, l'Horeb. Là-bas, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Soudain, la parole du Seigneur lui parvint, qui lui disait « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit « J'ai montré une passion jalouse pour le Seigneur, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance et ils ont rasé tes autels. Ils ont tué tes prophètes par l'épée. Moi, je suis resté seul et ils cherchent à me prendre la vie. » Alors le Seigneur reprit « Sors et tiens-toi dans les montagnes, devant le Seigneur. » Or le Seigneur passait un grand vent violent, arrachait les montagnes et brisait les rochers devant le Seigneur. Le Seigneur n'était pas dans le vent. Après le vent, se fit un tremblement de terre. Le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, se fit feu. Le Seigneur n'était pas dans le feu. Après le feu, ce fut un calme, une voix ténue. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Soudain, une voix lui dit « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit « J'ai montré une passion jalouse pour le Seigneur, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont rasé tes autels, ils ont tué tes prophètes par l'épée, et moi je suis resté seul, et ils cherchent à me tuer. » Le Seigneur lui dit « Va, prends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu conféreras l'action à Isaël pour qu'il soit roi sur Aram. Tu conféreras l'onction à Jéhu, fils de Nimsi, pour qu'il soit roi sur Israël. Tu conféreras l'onction à Élisée, fils de Shaphat, l'Abdel Mélona, pour qu'il soit prophète à ta place. Celui qui échappera à l'épée d'Azaël, Jéhu le fera mourir. Celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir.
mais je laisserai en Israël 7000 hommes. Ce sont ceux qui n'ont pas fléchi le genou devant le Baal. Ce sont ceux qui ne l'ont pas embrassé. Élie est arrivé sur la montagne de Dieu, l'Horeb, après un long chemin. Un chemin géographique, mais aussi et surtout un chemin spirituel. Élie, c'est ce prophète qui avait défié de son propre chef 450 prophètes du Baal sur le mont Carmel, devant tout le peuple d'Israël, pour savoir qui avait le Dieu le plus puissant, et donc qui le peuple devait suivre. Élie, c'est ce prophète qui convoqua Dieu pour qu'il brûle les offrandes sans allumer de feu. C'est ce prophète qui prouva au peuple que le Dieu d'Israël est le plus fort et qu'ils doivent impérativement le suivre. C'est lui qui, après avoir gagné son défi contre les 400 prophètes, les égorgea tous. Alors c'est quand même un drôle de prophète, cet Élie. En agissant ainsi, évidemment, il rend la reine Jézabel furieuse et elle jure de le tuer. Élie s'enfuit donc dans le désert où il marche 40 jours et 40 nuits. C'est dans le désert qu'Élie demande la mort et reconnaît ne pas être meilleur que ses pères. Élie, dans ce passage du moins, je le vois comme un jeune homme plein de fougue, transporté par sa foi, qui cherche à tout prix à prouver que son Dieu est celui que le monde doit suivre. Pour arriver à ses fins, pour de bons principes, il n'hésite pas à aller jusqu'au meurtre. Pour Élie, la fin justifie les moyens. Mais ses voies ne sont pas celles de Dieu, et le prophète se retrouve obligé de fuir dans le désert. Dans le silence et face à lui-même, il se reconnaît pécheur. Cette semaine, je me suis dit qu'il m'est déjà arrivé d'agir comme Élie. Rassurez-vous, je n'ai encore tué personne. Mais je pense à des fois où il y avait des personnes qui me disaient « Pour moi, le Dieu de la Bible est un Dieu trop humain, un Dieu mauvais, un Dieu violent, un Dieu méchant. » Et dans ces moments-là, j'étais certaine, et je le suis toujours, que cette affirmation est fausse. Mon objectif était donc prouver que le Dieu de Jésus-Christ est un Dieu d'amour. Mon objectif était bon, mais le chemin que j'ai pris certaines fois pour tenter d'arriver à mon objectif ne l'était pas. Je m'engageais sur des combats de versets bibliques qui ne mènent à rien du tout, je vous le dis d'expérience, afin de prouver par les textes que Dieu était un Dieu d'amour. Et alors, avec les personnes que j'avais en face de moi, il y avait des joutes. Oui, mais Paul dit, oui, mais Matthieu dit, etc., etc. Et campés que nous étions sur nos positions, il n'y avait pas de dialogue possible.
Comme Élie, qui, malgré tout ce qu'il fait pour Dieu, se retrouve seul, ces jours-là, je n'ai pas gagné la partie. Et le soir, dans le silence de ma chambre, j'ai pensé à mon grand-père, qui, malgré sa grande foi, ne parvient pas à écouter son prochain, dans ses doutes et ses fragilités. Et mon grand-père, malgré sa grande foi, est incapable de la transmettre, car il est trop campé sur ses certitudes. Comme Élie, je me suis dit ce soir-là, je ne suis pas meilleure que mes pères. Un bon objectif, une bonne intention ne justifie pas qu'on utilise Dieu pour servir la cause de Dieu. Dans ces moments-là, Dieu était absent. Je ne lui avais pas fait de place. Il ne pouvait pas entrer dans la discussion, et la discussion n'a rien donné. Je continue le récit. Enfin, Élie arrive sur la montagne de Dieu. Soudain, la parole du Seigneur lui parvint qui lui disait « Que fais-tu ici, Élie ?» Le Seigneur, qui durant tous les épisodes précédents n'avait pas prononcé un seul mot, parle enfin. Il appelle Élie par son nom. Il lui demande pourquoi est-ce qu'il est sur cette montagne. Dieu peut parler enfin parce qu'Élie se tait. Dieu me fait penser à ces personnes timides qui jamais ne s'exprimeront si on ne leur en offre pas la possibilité. Ces personnes-là sont souvent considérées comme renfermées, un peu bizarres, taciturnes. Mais si on leur laisse de l'espace, elles s'ouvrent et on s'aperçoit qu'elles ont des trésors à offrir. Ces personnes ne sont pas forcément timides, juste très respectueuses de la parole des autres. Et Dieu aussi est très respectueux de notre parole. Si bien que si l'on parle en continu, il ne pourra pas en placer une et restera silencieux. Nous dirons alors, ce Dieu ne sert à rien, on ne le voit pas, on ne l'entend pas, à nous de nous débrouiller. Et ce serait bien dommage. Les épisodes précédant notre texte se situaient sur une autre montagne, sur le mont Carmel. Élie est passé d'une montagne à une autre après 40 jours dans le désert. 40 jours seul avec lui-même, sans adversaire à combattre, sans peuple à convaincre. 40 jours de solitude pour réfléchir à ses actes, à sa relation avec Dieu, à l'image qu'il se fait de lui-même et à l'image qu'il se fait de Dieu. « 40 jours d'introspection pour en arriver à la conclusion qu'il n'est pas meilleur que les Hébreux, qui ont passé 40 années dans le désert, sans réussir à comprendre la nature profonde de ce Dieu qui les avait fait sortir d'Égypte. 40 années à se tromper, à tourner en rond, à faire un veau d'or, à convoquer Dieu, à exiger de lui des preuves de sa puissance. 40 années à maugréer, à parler en continu, sans laisser l'espace nécessaire pour que Dieu s'exprime. Les montagnes sont symboliquement l'endroit où habitent les divinités. Nous avons de la chance, nous sommes bien entourés. Élie est passé d'une divinité à une autre et Dieu lui demande pourquoi. « Que fais-tu ici, Élie » Élie est conscient qu'il a fait des erreurs, qu'il a voulu imposer sa représentation de Dieu à Dieu lui-même. Mais s'il a réussi à l'admettre dans le désert, par son « je ne suis pas meilleur que mes pères », il n'est pas encore prêt à l'avouer à Dieu et cherche à se justifier. Il dit qu'il était le seul à défendre Dieu car les Israélites s'étaient tournés vers le Baal. Il justifie ses meurtres en accusant le peuple d'avoir commencé en tuant en premier les prophètes de Dieu. Il se dit poursuivi et demande l'aide auprès du Seigneur.
Tout ce qu'il a fait, même si c'était pas bien, il l'a fait pour une bonne raison. La période du désert n'a pas suffi à Élie. Il n'est pas prêt à reconnaître publiquement son péché, il n'est pas prêt à accepter Dieu tel qu'il est, et non pas tel que Élie aimerait qu'il soit. À nous aussi, il nous arrive d'imposer à Dieu l'image que nous avons de lui, à lui faire dire ce qui nous arrange, afin de servir notre cause et non la sienne. Et aujourd'hui, Dieu aussi nous demande « Que fais-tu ici ? Pourquoi es-tu venu au temple ce matin ? Pourquoi as-tu allumé ton ordinateur ? Pour prendre ce qui t'arrange et repartir confiant ? Ou pour te laisser déplacer par une parole plus grande que toi ? Pourquoi nous retrouvons-nous le dimanche ? Par habitude ? Pour nous plaindre auprès de Dieu que le monde ne tourne pas rond, que les chrétiens ne sont plus écoutés, voire rejetés ? Que nous sommes seuls, un peu trop peu nombreux, et que nous ne pouvons rien changer ? Peut-être. Dieu, après avoir patiemment entendu Élie, décide de se manifester. Il aurait pu se mettre en colère, mais non. Il lui dit simplement « Sors, je vais passer ». Dieu montre d'abord à Élie ce qu'il n'est pas. Il n'est pas dans le vent qui brise tout sur son passage. Il n'est pas dans le tremblement de terre qui détruit tout. Il n'est pas ce feu qui a dévoré l'Holocauste du mont Carmel. Le Seigneur ne se manifeste pas dans la violence et la puissance des catastrophes. Il est dans le calme. Il est cette voix ténue, ce silence subtil. Il est autre, il est douceur. Il ne cherche pas à nous convaincre par de grandes démonstrations. Il est dans l'intimité de chacun. Oui, Dieu se manifeste à nous en nous parlant doucement, d'une voix à peine perceptible. Il ne se manifeste pas dans les catastrophes naturelles, il est chez la veuve de Sarepta, celle du chapitre 17 dans le premier livre des rois. Cette veuve qui n'avait rien, mais qui a pourtant partagé son pain avec Élie. Dieu est dans le manque, car ce n'est qu'en se détachant de nos certitudes que nous sommes en capacité de faire de la place à Dieu. Ce n'est qu'en nous retirant sur une montagne, vous choisissez celle que vous voulez, isolés du monde et de nos préoccupations, que nous sommes en capacité de l'écouter. Élie comprend que la brise légère est Dieu. Il sort alors pour se montrer à lui. Et le Seigneur lui demande pour la seconde fois ce qu'il fait là. Et le prophète, pour la seconde fois, se justifie. Il se dit être le seul à pouvoir reconnaître Dieu tel qu'il est dans cette brise légère. Et Dieu, une seconde fois, ne s'énerve pas. Le chemin n'est pas facile. Élie nous le montre bien. Il peine à se détacher de ses désirs, de sa vision du monde et de ses préoccupations. Ce Dieu tout autre, le prophète peine à l'accepter. Il prend du temps. Et c'est pour nous un encouragement. Oui, nous ne faisons pas toujours ce qu'il faudrait. Oui, la volonté de Dieu n'est pas la nôtre. Oui, nous peinons aussi à lâcher prise et à se laisser guider. Mais ce n'est pas grave. Si Dieu ne s'est pas mis en colère contre Élie, il ne le fera pas contre nous. Dieu est un Dieu patient et pédagogue. Il renvoie Élie dans le désert pour qu'il médite sur ce qu'il a appris. Et il l'envoie en mission. Élie, qui croyait être le seul à connaître Dieu, le Seigneur lui montre qu'il y en a d'autres. Le peuple de Dieu est toujours là, discret mais présent,
comme une voix ténue qui se bat contre l'idée d'un Dieu colère et d'un Dieu vengeur. Amis, même s'il nous arrive de nous croire seuls, ce n'est pas vrai. Le peuple de Dieu est là. Il agit discrètement, loin des regards du monde. Comme Élie, nous sommes invités à vivre au milieu de ce petit reste, de ces gens qui refusent l'idée d'un Dieu fort et d'un Dieu vengeur, argent et pouvoir. Nous sommes invités à vivre au milieu de ce reste, de ces gens qui, par leurs petits gestes d'amour et d'entraide, changent le monde sans que le monde ne le voie. Dieu envoie Élie chercher son remplaçant, Élisée, qui écoutera Dieu au lieu de parler à sa place. Élie aurait très bien pu s'offenser et dire « Comment oses-tu me remplacer? Moi, ton prophète qui t'ai servi. » Mais non, il se met en route. Ses idées de grandeur et de pouvoir se sont dissipées. Il accepte humblement la mission que Dieu lui confie. Ses décisions ne l'ont conduit que dans des impasses. Il est recherché par la reine, il ne s'est fait que des ennemis. Élie met alors de côté sa propre volonté et écoute le projet que Dieu a pour lui. Quitter le mont Carmel, qui représente le pouvoir et la célébrité. Partir loin, redevenir anonyme, écouter ce Dieu qui agit discrètement, dans l'intimité de chacun. Les rêves de grandeur disparaissent, Élie se laisse abaisser et devient serviteur d'une parole plus grande que lui-même. En acceptant de perdre son titre de prophète, Élie est enfin digne d'être nommé ainsi. Si je voulais résumer ma longue prédication en 3 phrases, cela donnerait ceci. Avec ce texte, Dieu nous invite à faire silence pour l'écouter, afin de ne pas parler à sa place. Il nous questionne sur nos motivations par son « Que fais-tu ici ?» Et enfin, il nous rassure. Nous ne sommes pas seuls, le peuple de Dieu est toujours là, discret mais actif. Alors, gardons l'espérance. Je vous laisse méditer là-dessus. Amen. Je vous invite à vous lever pour confesser notre foi. Je crois en Dieu notre Père, Créateur du ciel et de la terre, Créateur des choses visibles et invisibles. L'Éternel règne, il est esprit, il est amour. Je crois en Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, notre Seigneur. Il est venu pour nous apporter la lumière et le salut. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par lui. Et à ceci, tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples, si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Dieu agissant dans son peuple et dans nos cœurs. L'Esprit Saint nous offre par grâce le don de devenir enfants de Dieu. Je crois au royaume de Dieu, à l'amour
plus fort que la mort, et à la vie qui dure toujours. Amen. Et je vous invite. Ce culte célébré dans le temple de Grenoble est donc aussi, vous l'avez compris, retransmis par visioconférence. Et je souhaite une bienvenue particulière aux personnes qui ne sont pas familières de notre communauté et qui sont là ou qui sont là pour la première fois ce matin, qu'elles se sentent accueillies en toute amitié comme si elles étaient chez elles. Les cultes sont tous maintenant assurés avec retransmission en visioconférence, sauf dimanche prochain, vous l'avez compris, dimanche prochain, il n'y aura pas de culte ici au temple, le culte sera célébré à Saint-Marc le samedi à 14h30, culte court dans le cadre de l'Assemblée générale. La jauge de Saint-Marc permet d'être 140 en respectant la distanciation réglementaire. Alors je vous demande d'être à l'heure pour ce culte, puisque l'Assemblée générale derrière ça prend du temps, et qu'il y a de toute façon il faut partir avant le couvre-feu, largement avant. Donc soyez à l'heure à 14h si vous venez pour l'Assemblée générale pour avoir le temps de démarger à 14h, et à 14h15 si vous venez que pour le culte, pour les non-membres de l'association cultuelle. Le culte commencera à 14h30 très précise. Alors il sera enregistré et diffusé le dimanche matin à 10h30. Donc si vous ne pouvez pas venir au culte à Saint-Marc le samedi après-midi, vous pourrez suivre ce culte
sur votre ordinateur le dimanche matin à 10h30. Mardi à 11h30, réunion de prière téléphonique. Comme d'habitude, les renseignements sont sur le site de l'Église protestante unie de Grenoble. Pour la suite, le dimanche 28 mars, donc dans 15 jours, ça sera un culte pierre vivante, dimanche des rameaux, offrande pour le diaconat. Pour ce culte-là, où nous pensons qu'il y aura plus de monde, nous vous demandons, si possible, de vous inscrire au secrétariat dans la semaine précédente. Ensuite, encore plus loin, le dimanche de Pâques, le dimanche 4 avril, le bureau du conseil presbytéral a décidé, compte tenu de l'affluence probable de ce culte de Pâques avec Sainte-Seine, de exceptionnellement tenir deux cultes ici dans le temple. Le premier à 9h30, le deuxième à 11h. Celui de 11h sera retransmis en visioconférence. Donc le dimanche de Pâques, vous aurez le choix entre venir ici à 9h30, ce sera les mêmes cultes avec Sainte-Seine, à 9h30, venir ici à 11h ou être devant votre écran à 11h. Vous aurez ces trois possibilités-là. Il sera aussi demandé de vous inscrire pour un culte ou pour l'autre, de façon à ce que chacun d'entre nous puisse célébrer ce culte de Pâques sans être refoulé pour les questions réglementaires de nombre de places dans l'Église. Et puis de la rencontre avec Dieu peut aussi jaillir la joie du don. C'est ce que je me disais ce matin en écoutant. Et donc c'est le moment de l'offrande maintenant. Alors exceptionnellement, il n'y aura pas de panier connecté parce que notre partenaire bancaire a été victime de l'incendie du data center à Strasbourg et donc le panier connecté ne fonctionne pas. Mais nous pourrons recueillir vos offrandes par chèque et en espèces. Et puis ceux qui sont derrière l'ordinateur peuvent aller sur le site de l'Église pour faire un don en ligne. C'est le moment de l'offrande. Que chacun et chacune ouvre la porte de son cœur. En réponse à la parole de Dieu, prions en faveur des autres. Heureux ceux et celles qui intercèdent et qui marchent avec les étrangers, qui marchent avec les réfugiés, qui marchent avec les délaissés, qui marchent avec les plus fragilisés, qui marchent avec les victimes de l'injustice. Seigneur, prends-les entre tes mains. Nous prions pour les malades, pour nos ennemis, pour ceux qui nous persécutent, pour ceux qui nous abandonnent, pour tous ceux que nous te nommons à cet instant dans le secret de nos cœurs. Seigneur, toi qui es lumière sur les méchants et sur les bons, fais-nous la grâce de demeurer toujours dans ton amour. Aide-nous à demeurer dans l'écoute du vivant. Aide-nous à vivre de manière solidaire, de manière responsable en ce temps de crise sanitaire mondiale. Aide-nous à nous tenir droit. Aide-nous à sourire. Comme disait Jacques Brel dans sa prière, « Oh, sûrement je dirais oui, parce que c'est tellement beau, tout cela, quand on croit que c'est vrai. » Amen. Je vous invite à vous lever pour l'envoi et la bénédiction. Sors et tiens-toi dans la montagne, devant le Seigneur. Or le Seigneur passait. Un grand vent violent arrachait les montagnes et brisait les rochers devant le Seigneur.
Mais le Seigneur n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. Le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. Mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Après le feu, un calme, une voix ténue. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Amis, nous sommes invités à sortir de la grotte, à nous tenir sur la montagne pour écouter la voix ténue de Dieu. Nous sommes invités à nous taire, à changer notre perception de Dieu pour que lui-même nous dise qui il est. N'ayons pas peur du silence, n'ayons pas peur de dire « Parle, ton serviteur écoute ». N'ayons pas peur d'accepter la mission que Dieu nous confie, que ce soit de laisser notre place à d'autres comme Élie, ou d'entrer dans la lumière comme Élisée. Ayons confiance, le Seigneur sait ce qui est bon pour nous. Dieu vous offre sa paix, recevez-la sans crainte. Jésus-Christ vous offre sa force, recevez-la avec confiance. L'Esprit vous offre son amour, recevez-le avec joie. Allez dans la paix du Christ. Amen.